Le paradoxe de la guerre. Pourquoi les pays les plus riches dépensent-ils des milliards pour la défense ? La guerre détruit des villes, la guerre anéantit des économies, la guerre coûte des millions de vies. Mais il existe un paradoxe dont on parle rarement, et nous, comme toujours, allons discuter de ce à quoi les autres ne pensent même pas. Certaines des nations les plus riches et technologiquement avancées du monde le sont devenues grâce à la course aux armements. Internet, GPS. Vous utilisez le GPS et Internet tous les jours, mais ils sont nés pour la guerre nucléaire. La navigation par satellite, l'aviation à réaction. Toutes ces technologies sont issues de la recherche militaire. Et là, une question étrange se pose. Pourquoi les pays dépensent-ils des centaines de milliards de dollars pour la défense ? Et en même temps, ils deviennent les leaders technologiques de la planète. Dans une minute, vous découvrirez comment une seule erreur a détruit un pays entier en 6 semaines. Bon, je vais vous donner un indice. Il s'agit de la France. La peur est le moteur du progrès. 1957. Le monde se réveille avec une nouvelle qui change l'histoire. L'Union soviétique a lancé le premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik 1, une petite sphère métallique, probablement de la taille d'un ballon. Son signal est entendu partout dans le monde. Pour les États-Unis, c'est tout simplement un choc. Si un pays peut envoyer un satellite dans l'espace, cela signifie-t-il qu'il peut envoyer un missile nucléaire à travers l'océan ? La réponse à cette peur a été la création de l'une des agences scientifiques les plus influentes de l'histoire, la Defense Advanced Research Projects Agency. C'est ici que commenceront des projets qui, plus tard, changeront la civilisation. C'est précisément la peur de l'URSS qui a lancé l'agence qui a changé la technologie. L'Internet qui n'aurait jamais dû exister. Fin des années 60. Des ingénieurs américains discutent d'une question préoccupante. Que se passera-t-il si une guerre nucléaire éclate et que les centres de communication centraux sont détruits ? N'y aura-t-il plus de communication ? L'armée perdra-t-elle le contrôle ? Le pays sera-t-il paralysé ? La solution s'est avérée révolutionnaire. Créer un réseau sans centre. Un réseau où l'information peut circuler par des dizaines de routes différentes. C'est ainsi qu'est né le premier réseau expérimental. Il s'appelait ARPANET. Elle reliait seulement quelques universités, mais les ingénieurs ne se doutaient même pas qu'ils posaient les bases du futur Internet. Aujourd'hui, Internet façonne une économie de milliers de milliards de dollars. Mais sa naissance a commencé avec la préparation à une guerre nucléaire. La technologie qui nous ramène à la maison. Imaginez une seconde que le GPS disparaisse. Les avions perdent leur navigation. Les cargos déviennent de leur route. La logistique s'effondre. Les services, les taxis cessent de fonctionner. Les livraisons s'arrêtent. Selon les estimations des économistes, l'économie mondiale pourrait perdre des centaines de milliards de dollars par an. Mais à l'origine, le GPS n'a pas du tout été créé pour les conducteurs. Le système a été développé pour l'armée américaine. Sa mission était extrêmement simple, connaître précisément la position des navires, des avions et des missiles. Et aujourd'hui, le GPS, il est utilisé dans la logistique, dans l'aviation, dans l'agriculture, dans les services de secours et même dans les voitures sans conducteur. Le monde est devenu dépendant d'une technologie qui est apparue grâce à la recherche militaire. Le GPS a été créé pour l'armée et aujourd'hui l'économie mondiale en dépend. La pression accélère le progrès. Il y a un facteur qui accélère considérablement le développement des technologies. Il s'appelle la menace. Lorsqu'une nation est confrontée à un danger pour son existence, une transformation extraordinaire se produit. Les gouvernements investissent massivement dans la science. Les meilleurs ingénieurs obtiennent des financements. Les scientifiques peuvent prendre des risques. Des projets qui, en temps de paix, auraient été jugés trop coûteux, deviennent soudainement prioritaires. C'est précisément pendant ces périodes que les avancées technologiques les plus rapides ont lieu. Des technologies militaires aux industries valant des milliards. Et maintenant, attention, presque personne ne connaît ce fait. Les drones. À l'origine, ils ont été créés pour le renseignement militaire. L'idée était simple, observer le champ de bataille sans risque pour les pilotes.
Mais avec le temps, les technologies deviennent moins chères et passent progressivement dans l'économie civile. Aujourd'hui, les drones sont utilisés pour la cinématographie, l'agriculture, la construction, les opérations de sauvetage et la cartographie. L'industrie mondiale des drones est estimée à des dizaines de milliards de dollars et elle croît d'heure en heure. Mais l'histoire la plus choquante s'est produite tout récemment et elle a changé l'Europe. Que se passe-t-il avec les pays qui ignorent la défense ? L'histoire montre aussi l'autre côté. Lorsque l'État ignore complètement la défense, les conséquences sont habituelles. Catastrophiques. Dans les années 30, de nombreux pays européens ont fortement réduit leurs dépenses militaires. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas préparés. Un autre exemple est le Koweït. En 1990, l'armée irakienne dirigée par Saddam Hussein a lancé l'invasion du Koweït. Le pays a été conquis en 2 jours. Sa libération n'a été possible qu'après une opération internationale pendant la guerre du Golfe. Histoire de l'Ukraine. L'histoire de l'Ukraine est souvent citée comme exemple de ce qui peut arriver lorsqu'un État sous-estime la menace militaire pendant longtemps. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a hérité d'une immense infrastructure militaire. Sur son territoire se trouvaient 780 000 militaires, des milliers de chars, des centaines d'avions et le 3e plus grand arsenal nucléaire au monde. Mais l'économie du pays traversait une grave crise. Il était pratiquement impossible d'entretenir une telle armée. En 1994, le mémorandum de Budapest sur les garanties de sécurité a été signé. L'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire en échange de garanties. C'est précisément à ce moment-là que l'histoire a pris une autre tournure. Lorsque l'annexion de la Crimée par la Russie a eu lieu en 2014 et que la guerre a commencé dans le Donbass, il est devenu évident que le pays avait dormi et négligé son indépendance. L'Ukraine possédait le 3e plus grand arsenal nucléaire, mais elle a réduit son armée et le prix de son impréparation à la guerre a été énorme. L'Ukraine n'est pas seule. L'histoire connaît d'autres exemples. La Tchécoslovaquie, en 1939, a été occupée par l'armée d'Adolf Hitler. La Pologne a été conquise en 1939, quelques semaines seulement après l'invasion. Dans de nombreux cas, les États comptaient sur la diplomatie. Mais sans une force militaire suffisante, la diplomatie s'avère impuissante. Mais ce n'est pas tout, messieurs. Paradoxe. Lorsqu'un État investit dans la défense, il crée en fait une immense infrastructure scientifique. Des laboratoires de recherche, des entreprises d'ingénierie, des programmes universitaires et des start-up technologiques voient le jour. Et c'est là que se produit quelque chose que personne n'avait prévu auparavant. Avec le temps, de nombreuses innovations passent dans l'économie civile. Les économistes appellent cela un transfert technologique. C'est précisément ce transfert qui crée de nouvelles industries. L'histoire de l'humanité est pleine de paradoxes. La guerre détruit-elle le monde ? Oui, bien sûr. Mais parfois, ce sont précisément les recherches militaires qui créent des technologies rendant ce monde plus confortable et plus sûr. Internet, le GPS, l'aviation moderne. Mais la question principale demeure, bien sûr, pouvons-nous réaliser de telles avancées technologiques sans stress ? Sans peur, sans course aux armements et sans guerre. Parce que le véritable progrès commence lorsque la technologie ne sert pas à la destruction, mais à l'avenir. Pensez-vous qu'un pays doit dépenser des milliards pour la défense, même si une guerre pourrait ne jamais avoir lieu ? Ou bien cet argent serait-il mieux investi dans l'éducation et l'économie ? C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. À la prochaine.